Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour la vidéo des coloriages terminés du mois d'octobre. Vous allez voir que j'ai colorié beaucoup. J'étais très inspirée durant le mois d'octobre, donc c'était un colo après l'autre. J'avais pas à chercher. Je savais déjà ce que je voulais colorier, donc ça a quand même été assez vite. Donc, on va regarder ça tout de suite. J'ai aussi complété un livre ce mois-ci, puisque pour ceux qui ont suivi les 30 jours d'Halloween, vous savez que j'ai complété un livre. Je vous ai montré mon livre terminé d'ailleurs dans le live du 31 octobre. Si vous ne l'avez pas vu, je vous le mets dans le petit. Je vous mets également la liste de lecture pour ceux qui n'auraient pas vu les 30 jours d'Halloween, ce qui me surprendrait si vous me suivez bien sûr. Donc je vous mets ça dans le petit, si jamais ça vous intéresse d'aller voir ça. Donc je vais pas vous les montrer aujourd'hui dans cette vidéo-ci, je vais vous faire une vidéo que sur le livre, puisque c'est un livre terminé. Je vous les montrerai dans une autre vidéo parce que sinon ça va être beaucoup trop long. Parce qu'il y a quand même 30 colos à regarder. Donc on va juste regarder les colos que j'ai fait, mis à part ceux du 30 jours d'Halloween. Donc, finalement, je suis allée dans le boule de poil. Ça faisait longtemps que je disais que je voulais retourner dedans. J'y retournais jamais. Ben là, je suis allée. Et vous savez que j'ai aussi fait... j'ai pas arrêté de vous en parler pendant le mois que je voulais faire le défi des bonheurs du mercredi qui était de colorier 23 citrouilles durant le mois d'octobre pour l'année 2023. Donc, on va les compter en même temps. Là, je vais me prendre un petit papier parce que j'ai rien compté. J'ai colorié beaucoup de citrouilles en espérant que ça rentre dans le défi, mais je sais pas si j'en ai fait 8. Donc, on va voir. Donc, ici, j'en avais... si j'en ai fait 8, si j'en ai fait 23. Parce qu'il fallait en faire 23. Donc, 23 citrouilles. Donc ici, juste dans cette image-là, j'en avais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc 8 citrouilles pour celui-là, c'était quand même bien. Donc pour faire ce petit colo, j'ai utilisé les Brutfunner 180. Ensuite, il y a du pose-cap pour cacher les lignes. Pastel à l'huile Sennelier pour le fond. Ça faisait longtemps que j'avais pas utilisé du pastel à l'huile pour faire un fond, donc j'avais envie de faire ça. Ensuite, il y a du sticker sur les petites citrouilles. Je ne sais pas si vous le voyez. Je crois que oui. Il y a du stylo gel aussi. Et c'est tout. J'ai utilisé que ça. J'ai fait des petites étoiles dans le fond. Là. Sont pas parfaites, mais j'essaie de pas trop me casser la tête pour ce livre-là. C'est des petits colos assez rapides. Et je suis quand même contente de la mise en couleur. Ça m'a pris une soirée et c'était terminé pour ce colo-là. Donc, voilà pour le petit carré boule de poil. Ensuite, je suis allée dans un nouveau livre que j'avais reçu au mois d'octobre et c'était le Spooky Chibi de Alexandra Francis. Et j'ai fait une petite chibi ici parce qu'il y avait beaucoup de citrouilles. J'ai pas écrit avec quoi je l'avais fait. Bravo Zazou. C'était quoi donc les crayons? Ah oui, je l'ai toute faite au Prismacolor, c'est vrai. Donc, il est toute faite au Prismacolor. Et là, j'ai combien de citrouilles là-dedans? Est-ce que je compte ça? Je sais pas. Je crois que j'ai compté juste les citrouilles. Parce que bon, ça, je l'ai mis vert, là, comme une courgette. Fait que 1, 2, 3, 4, 5. 5 citrouilles sur ce dessin-là. Donc, je sais que le fond, c'est les Cracking Art que j'ai frotté avec mes doigts. Il doit avoir une base de marqueur alcool, oui. Et encore une fois, j'ai mis du sticker sur... mes citrouilles, je me suis bien amusée à faire ça ce mois-ci. J'en ai mis aussi un petit peu dans le fond, mais juste en faire des petits points de stickers. Et j'ai utilisé ces marqueurs de peinture-là pour cacher toutes les lignes, là, les Effimesso que j'avais reçus de la part de Temu. Je les adore, ils vont super bien. Donc, c'est bien aussi de voir avec le temps là, ce que ça donne, parce que des fois, quand on les swatch, au début, on se dit « Ah ouais, c'est bien », mais avec le temps, voir comment ils vieillissent, bon, pour l'instant, je les adore. Donc, j'ai utilisé ça partout pour cacher toutes les lignes, et c'est tout. Ouais, je vous ai tout dit. C'était un colo tout simple, ça aussi, ça m'a pris une soirée, et c'était terminé, et ça me permettait de rajouter 5 citrouilles à mon défi. Donc, voilà. En plus de ça, j'ai entamé le livre, donc c'est génial. Ensuite, j'ai recommencer mon livre de Féerie de célébration. Vous savez que c'est un livre que j'ai entièrement terminé. Donc, si vous n'avez pas vu la vidéo, encore une fois, je vous la mets dans le petit. Je vous avais fait une vidéo où est-ce que je vous montrais tout le livre au complet. Et j'ai commencé par... Bon, d'habitude, dans l'éclairage, je commence par les pages de nom. Mais comme c'est un livre que je refais,
Puis qu'on était au mois d'octobre, j'avais pas trop envie, mais je crois qu'au mois de novembre, je vais les faire, là. Je vais faire la petite page ici et celle-là. J'aimerais bien commencer comme je fais habituellement dans mes Clara. Donc, j'ai fait cette page-ci. Je m'étais beaucoup amusée quand je l'avais faite la première fois dans mon autre livre et on va la comparer avec mon ancienne version. Donc, j'ai décidé de faire celle-là parce que, bon, je trouvais que ça faisait un peu Halloween, là, avec les maisons, avec des comme de genre de chapeaux de sorcière. Et je vais vous montrer mon ancienne version qui était dans celui-là. Et il est où? Il est là. Donc, voilà la différence. Et je trouve que, ben, j'ai une belle amélioration. C'est pas, y a pas une très très grande différence entre les deux parce que je suis restée un peu dans le même style de couleur. J'ai changé un peu la maison, les toits aussi, j'ai pas fait pareil comme sur l'autre côté. Le genre de biscuits ici aussi, j'ai pas fait les mêmes couleurs que là. Et les fleurs, j'ai changé, j'ai les ai mis rouges au lieu des mettre roses. Le gazon aussi, hein, on voit qu'il y a une évolution dans le gazon. Ici, il est pas mal fluo. Et là, ben, je fais les petits traits. Je trouve que ça fait plus naturel. Donc, ça donne ça pour la comparaison. Et là, je vais vous dire ce que j'ai utilisé pour faire le colo. Donc, le colo, il est entièrement réalisé, à part les maisons, au Colored Pencil, les dupes de Polychromos. Vous savez, les crayons que j'ai adorés. Il y a beaucoup de Derwent Inktense pour les petites maisons. J'ai fait toutes les maisons au Inktense. Le fond, c'est de l'aquarelle. L'aquarelle ici, là, que j'ai mis dans un petit pot. Là, j'ai mélangé plein de sortes d'aquarelles. Il y a des Color Vision dedans. Il y a les Van Gogh. Je me suis fait une petite palette là, de couleurs quand même assez foncées, mais qui peuvent faire... pour faire un peu de nature, je trouve. Donc, je me suis fait une petite palette personnelle. Donc, ça devait être là-dedans que j'avais choisi pour faire mon fond. Sinon, ben encore une fois, j'ai pris les Effie Messo pour contourner toutes les choses. Il y a un peu de ticule dans le biscuit. Hein, ça, j'ai repris l'idée de mon autre colo. Et ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je pense que c'est tout. Je dois avoir utilisé un peu de light face sûrement, par contre, pour avoir mon forest. Parce que j'aime bien cette teinte-là dans les light face. Et je n'ai pas fait la page d'à côté encore parce que moi, je ne les fais pas, ces pages-là. Parce que bien souvent, ça traverse. Vous voyez ici, là, ça l'a taché, la page. Moi, je considère que c'est des derrière de page. J'ai pas envie de faire ces petites choses-là. Donc, voilà pour ben, ma nouvelle mise en couleur dans mon nouveau Clara. Ensuite, j'ai fait un colo dans mon Enchanted Halloween de Annaline. C'est un peu une tradition que j'ai à chaque Halloween. Je vais dans ce livre-là de Annaline. Et je l'ai fait en duo avec ma copine Charlotte de la chaîne Charlotte Coloris. C'est ça le nom de sa chaîne? Je la mettrai en barre d'infos parce qu'il me semble qu'elle a changé le nom de sa chaîne. Là, j'avais pas de citrouille dans l'autre? Non. OK. Donc, dans lui, j'en ai. Donc, j'ai 2 citrouilles. Je vais les rajouter ici. Donc, comme vous pouvez voir, j'ai mis du washi tape tout le tour. Je trouvais que ça faisait joli et je les avais achetés exprès pour pouvoir les mettre dans mes colos d'Halloween. Donc, il y a une base de marqueur alcool pour le colo, hein, bien sûr, parce que comme c'est du papier Amazon, j'aime bien mettre une base de marqueur alcool. Ensuite, les crayons, c'est des Polychromos et des Luminance. Bon, le washi tape, je vous l'ai dit. Le fond, c'est du gelato. Et j'ai utilisé des marqueurs de peinture encore pour contourner toutes les lignes. Bon, désolé, j'ai été interrompue. Je ne sais plus de quoi je parlais. Bon, c'est pas grave. Donc, je pense que j'étais rendue aux lignes. Ouais, j'ai utilisé plusieurs marqueurs de peinture, là, les OU métallisés. Ouais, pas mal de métallisés d'ailleurs, parce que je vois qu'il y en a dans les cheveux du métallisé. J'ai contourné aussi les citrouilles avec du métallisé, le chapeau. Et dans le chapeau, j'ai mis du sticule rouge. C'est rare que je l'utilise à part à Noël, mais là, j'avais pas envie de faire une sorcière classique. J'avais envie de faire des petites couleurs comme ça. Et ben, je suis vraiment contente de cette mise en couleur-là aussi. Donc voilà, ça c'était un duo avec ma copine Charlotte. Ensuite, je suis retournée dans mon Saga Oxiner. Ça faisait super longtemps que j'avais envie d'y aller. Et ben, je l'avais mis dans ma pack. Et finalement, j'ai changé de dessin. J'ai pas fait celui que j'avais prévu. J'étais censée faire le chat. Il est où le chat? On a un chat à un moment donné, là, avec une genre de boule de cristal. Là. Bon, je sais pas ce qu'il est.
Je crois qu'il est là. Voyons, il est où mon chat? J'étais censée faire lui. Puis finalement, je me suis rendu compte qu'on avait un autre colo qui faisait un petit peu plus Halloween. Et c'est celui-là parce qu'il y avait une citrouille. Donc, ça me faisait une citrouille de plus. Donc, on va l'écrire. Donc, pour ce colo-là, j'ai utilisé les Lightfast et les collines. J'ai aussi essayé de faire une belle rotation dans mes crayons ce mois-ci. J'essayais de prendre des nouveaux crayons à chaque fois que je commençais un colo. Bien sûr que je mélangeais toujours avec mes Lightfast, hein, je peux pas m'en empêcher. Donc, bon, Lightfast et colline pour les crayons. Il y a du Tooly Art pour cacher les lignes. Du stylo gel aussi. Ah ouais, c'est le stylo gel Pentel hybride pour... ben, le truc là, qui tient la cloche de verre. Et ensuite, le fond, c'est de Long Distress, je crois. Oui, c'est de Long Distress, parce que je l'ai pas écrit. Et ben, bien sûr, il y a du sécule, comme toujours. Et ici, j'ai utilisé les marqueurs Point Brush à RTX pour faire comme un peu de fumée en haut des bougies. Et voilà, je crois que c'est tout. J'ai mis du stickle aussi sur ma grenouille. J'ai pris le stickle jaune. Et je suis vraiment contente de cette petite mise en couleur-là. J'aime bien ma citrouille. Donc voilà, ça m'a permis de retourner au moins dans mon livre. Ensuite, ben j'ai fait les 2 fils rouges du Disney 4 saisons. J'y suis arrivée ce mois-ci. Et on avait... le petit pampan et fleurs en bonus. Donc, c'était pas le colo principal parce que je vous donne toujours un colo principal ainsi qu'un bonus. Si vous voulez connaître les colos du mois de novembre, je vous mets la vidéo dans le petit. Je sais pas combien de vidéos je peux vous mettre dans le petit. Mais bon, la vidéo, elle est déjà sortie sur la chaîne. C'est toujours la première vidéo que je sors en début de mois. Donc, vous avez les nouveaux colos qui sont déjà là. Donc, ce mois-ci, on avait le bonus qui était celui-là. Et j'ai mis une base d'aquarelle partout. Ce que je fais très rarement. À part pour les 2 personnages, il n'y en a pas. Et le fond. Sinon, tous les feuillages ont eu une base d'aquarelle. Et c'était l'aquarelle Arteza. Vous avez le petit kit là que j'avais pris ici. Je l'aime bien. Je l'ai beaucoup utilisé ce mois-ci. C'est le kit Art Color. Si jamais ça vous intéresse, je vais le mettre en barre d'infos. Ils sont pas chers et ils sont vraiment géniaux si vous aimez faire de la nature. Là, il y a des super couleurs dedans pour ça. Donc, j'ai utilisé ça pour faire ma base de marqueur à alcool. Je viens de me rendre compte que j'ai oublié de contourner des petits baies ici, là. Il m'en manque. Je ferai ça après la vidéo. Donc, voilà. Et après, je suis venue retravailler par-dessus avec les Black Widow. Ça fait longtemps que j'avais pas pris ces crayons-là et je me suis beaucoup amusée à les utiliser. Ensuite, ben, il y a du pastel sec pour le fond ici. Et, ben, pas plus que ça, hein. J'ai pas mis de stickle ni rien. Tout simple. Tout simple. Je dis ça, là, mais il a pris une éternité, ce colo-là. Colorier toutes les feuilles, c'était très long. Et j'aime bien ce que ça m'a donné dans mes feuilles, là. Je sais pas si vous allez le voir, mais on voit encore l'aquarelle. J'ai fait exprès de laisser, là, un peu l'aquarelle et j'aime bien ce que ça donne dans les feuilles. Je sais pas si vous le voyez, mais j'étais vraiment contente de ça. Et ici aussi, j'avais mis de l'aquarelle et puis je suis venue retravailler un peu au crayon. Donc ça, c'était le bonus. Et ensuite, j'ai fait le colo principal du mois qui était la petite mini qui s'en va à la chasse aux bonbons. Donc, et je vous ai fait une partie aussi en vlog. J'ai fait une partie pour les arbres avec vous. Je sais pas si j'avais fait plus que ça, mais il me semble que j'ai fait les arbres en haut. Et c'était encore une fois avec l'aquarelle Arteza. Donc, les arbres ici, là, les arbres d'automne, c'est tout à l'aquarelle. J'avais fait une base d'aquarelle aussi en bas et je suis venue retravailler un peu, faire quelques petits morceaux de gazon. Il y a du sticker sur toute la tenue de Minnie. J'avais envie qu'elle ait une petite tenue à paillettes pour sa soirée d'Halloween. J'ai mis du glossy accent sur la citrouille pour lui donner un effet un peu ben, reluisant. Bon, ben pour les crayons, c'est Polychromos et Derwent Drawing. Derwent Drawing pour les arbres que j'ai fait un mélange avec les Polychromos. Le fond ici, c'est de Long Distress. Et je crois que je vous ai tout dit. Encore une fois, Posca et crayons de peinture différents pour cacher certaines lignes. J'ai pas tout caché dans lui. Je m'aperçois que j'ai pas caché les lignes des troncs d'arbres. J'imagine que je voulais laisser comme ça. Et c'est bien correct comme ça parce que je suis super contente de mon colo. Donc voilà, ça c'était pour le fil rouge du mois de octobre.
Ensuite, j'ai fait un duo avec ma copine Ice Angel Coloriage. On est allé dans le Spooky Doll et moi, ben, ça l'entamait mon livre puisque j'avais pas encore colorié dans ce livre-là. Et on a fait la sorcière ici. Donc, pour tout le colo, je crois que j'ai mis une base de marqueur alcool. Ouais, il semble en avoir une partout. Ensuite, je suis venue retravailler ça avec les Prismacolor. J'ai fait tout le colo avec ça. Il y a du glossy accent dans les boutons de mon personnage. Je trouvais que c'était beau. Puis j'en ai mis aussi dans les fantômes. Et il y a beaucoup de citrouilles là-dedans. On a 8 citrouilles. Là, j'espère que j'ai pas oublié de citrouilles, hein. Ah, j'ai pas compté la citrouille de Minnie parce que, bon, c'est comme un boc pour mettre ses bonbons. Est-ce que je devrais la compter? Je crois que je vais la compter. La petite citrouille noire, je pense que ça... Ouais, je vais la compter. Et ça fait 1. Et ici, dans tout ce colo-là, j'en avais 8. Faut pas que je les oublie, hein. J'ai fait ça tout le mois pour pouvoir faire le défi. Faut pas que j'oublie. Et ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ben, il y a un peu de stickle noir. J'ai beaucoup utilisé mon stickle noir ce mois-ci dans mes colos. Et ça me l'a vidé. J'ai été obligée d'en acheter un autre. Et le stickle noir, c'est celui-là, le Black Diamond. Et ben voilà, c'est tout. Hein. Ça a été un colo assez rapide, celui-là aussi. Ça s'est fait assez vite. Mais je suis vraiment contente pour avoir débuté mon livre. Là. J'aime bien la mise en couleur. J'ai oublié de faire mon tour. Oh my God. J'ai oublié beaucoup de choses ce mois-ci. Va falloir que je le fasse parce que j'ai des tâches. Puis habituellement, je sais pourquoi j'ai pas fait le tour. Parce que je voulais mettre du washi tape puis j'ai oublié. Mais bon, je le ferai à temps perdu. Donc voilà, ça c'était mon duo avec Ice. Ensuite, je suis allée dans un livre de Jana Prosverina et j'ai choisi Le Witches et je crois que j'en ai fait d'autres des Jana Prosverina, mais semble j'en ai fait 2. Donc, j'avais fait celui-là. J'ai pas écrit avec quoi je l'ai fait. Bravo Zazu encore. Donc, j'ai une citrouille, je vais la rajouter. Ah, je pense que je vais l'avoir réussi le défi des 23. Donc, c'était quoi ces crayons-là? Il me semble que c'était les Colored Pencil. Je crois que j'ai tout fait au Colored Pencil. Peut-être qu'il y a un peu de polychromose que j'aime bien les utiliser sur le papier Amazon. Et il y a une base de marqueur alcool, pas grand-chose. Il y en a une là. Et pour la citrouille un petit peu, mais sinon, il n'y a pas vraiment de base. J'avais envie de faire différent pour les cheveux. Je fais souvent des cheveux blonds, bruns, noirs. Voilà, j'avais envie de faire des cheveux rouges. Et je suis vraiment contente de la couleur que ça m'a donné. Le fond, c'est de l'encre Distress que j'ai tapoté de l'eau, hein, on le voit ici. Et j'ai dessiné tout plein de chauves-souris dans le fond. Il était pas là. Et je sais pas si c'était une bonne idée. J'aurais peut-être pas dû. Mais bon, c'est fait. Et j'ai mis du sticker noir encore dessus toutes mes petites chauves-souris. Et j'ai aussi utilisé du stylo gel glaze dans ma citrouille. Puis j'ai rajouté du sticker noir dessus. Donc, puis il y a un peu de pose cap pour cacher les lignes. Mais j'ai presque pas caché dans ce dessin-là. Je l'ai pas mis dans les cheveux ni les vêtements ici. J'ai beaucoup utilisé le beige et le noir, je pense, dans les crayons de peinture. Donc, voilà pour lui. Je suis allée dans le Cute and Creepy de Camilla Derico. J'y vais à chaque année, lui aussi, pour Halloween. Et c'était un autre duo avec ma copine Ice. Et ce colo, il m'a donné de la misère, les amis, je vous dis. C'était une catastrophe pour le fond. Finalement, j'ai réussi à le rattraper, mais bon, si vous avez vu mon vlog 100% colo, vous l'avez vu comment j'ai galéré pour le fond. Donc, j'avais commencé par faire un fond avec les poudres Magical. J'aimais pas ce que ça donnait, c'était trop clair, je voulais quelque chose de plus foncé. J'ai mis de l'encre Distress par-dessus, j'aimais pas ça encore. Donc, j'ai rattrapé le coup avec des pannes pastel. J'ai utilisé panne pastel corsé noir, donc c'est légèrement pailleté, parce que bon, ça perd en paillettes un petit peu, hein, les pannes pastel, mais ça reste quand même un petit peu pailleté. Ensuite, j'ai utilisé du stylo gel glaze pour tous les yeux des citrouilles qui sont là, et je les ai pas comptés pour le défi, puisque bon, je les ai pas vraiment travaillés, elles se sont faites à l'encre Distress, puis je les ai retracées avec un marqueur de peinture doré. J'ai juste compté cette citrouille-là, donc on va la rajouter. On va mettre plus 1. J'ai rempli les yeux de la citrouille avec du sticker. J'ai mis plein de stickers aussi ici. Et c'était les petits stickers en peau, là, avec plusieurs paillettes dedans. Des fois, il y a des petites étoiles. Il y a plein d'affaires comme ça. Et celui-là, c'était que j'ai utilisé pour ici. C'était le Nebula.
Pour les crayons, c'est qu'est-ce que c'est comme Marco Tribute que j'ai utilisé pour faire tout ce colo-là avec un peu de ARTX et c'est tout. Je vous ai tout dit. Donc voilà. Et ça, c'était un autre duo avec ma copine Ice Angel. Et je suis bien contente. Ça fait un colo de plus dans mon cute Increepy. Voilà. Ensuite, je suis allée dans un livre de Anna Carzone. J'ai été dans le Soulmate et j'ai fait ma petite vampiresse que je suis trop contente. J'adore ce colo-là. C'est un de mes coups de cœur du mois que j'ai fait. Donc, Faber-Castell Black Edition pour tout le colo. Un petit peu de Light Fast pour les ailes parce que j'avais besoin d'une couleur un petit peu plus foncée. Le fond, c'est Aquarelle White Night. Il y a du Glossy Accent dans les ailes. J'ai aussi utilisé du stylo gel hybride, argenté. J'ai dessiné la tenue, hein, léger. Je me suis pas trop cassé la tête avec le dessin. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ben, il y a du stylo gel glaze aussi. Je les ai beaucoup utilisés, surtout le noir pour Halloween. Je trouvais qu'il fitait bien. Et je me suis un peu inspirée d'une Monster High pour faire ça. Hein. Draculaura, là, je sais pas, pour ceux qui connaissent, je me suis un peu inspirée de ça. Bon, elle a pas deux côtés de cheveux différents, mais je sais pas, ça me faisait penser à elle. Donc, je me suis un petit peu inspirée pour les couleurs et je suis bien contente. Et ça aussi, dans le vlog 100% colo, j'ai fait une aile avec vous et je crois que j'ai fait le fond aussi. Je vais vous montrer comment je faisais pour faire un effet comme ça. Donc, voilà pour ce colo. Ensuite, je suis allée dans le pin-up de Amandine Youg et j'ai fait ma vampiresse qui est ici. J'ai pas écrit avec quoi je l'ai fait. Bon, ok. Donc, lui, dans le live, pas le live, le vlog 100% colo, j'ai dessiné le fond avec vous parce que vous savez que les pin-up, elles n'ont aucun fond. Donc, dans ce livre-là, j'essaie de me donner le défi de dessiner tous les fonds. Donc, je dessine des petits fonds comme ça. Donc, pour celle-là, j'avais envie de faire ça, un petit univers un peu, je sais pas, caverne ou vieux château. Donc, j'ai dessiné le fond. J'ai mis du glossy accent ici sur le corset. Je me suis beaucoup fiée à mon ancienne version que j'avais faite parce qu'au début, j'avais le plus petit livre pin-up et je l'avais recommandé en grand format quand Amandine elle avait sorti. Donc, je me suis inspirée un peu de mon ancienne version. C'est un Color With Me d'ailleurs sur la chaîne si jamais ça vous intéresse. Mais j'ai changé quelques trucs comme le fond que j'ai dessiné parce qu'avant j'avais rien fait. J'ai changé les cheveux parce que j'aimais pas mon ancienne version avec les cheveux. Et j'ai changé le minou. J'ai les mis noirs. Puis dans mon ancienne version, j'avais mis du doré, mais cette fois-ci, j'ai mis du argent pour les bijoux et puis tout ça sur sa robe. Donc, est-ce qu'il y a du marqueur à alcool? Il y a du marqueur à alcool pour la peau sur les bras parce que, bon, j'ai fait une dentelle et c'est plus rapide comme ça. Je lui ai rajouté des petits crocs. Je sais pas si vous les voyez, mais sur ma photo que j'avais mise sur Instagram, on le voyait pas, mais elle avait pas de crocs. Et j'en ai rajouté pour faire un vampire. Pour les crayons, je crois que c'était des Lightfast et des Luminance. Il me semble que c'est ça que j'ai utilisé. Il y a peut-être un peu de Prismacolor aussi dedans. Il y a du Langue Distress pour le fond, ici, là, tout ce qui est ça, ici, ça aussi. J'ai fait mes fausses écritures avec un OUU paillette et j'ai mis du sticule aussi pour faire les déchirures du mur. Et il y a plein de sticules aussi dans sa robe, sur ses bijoux aussi. Donc, ouais, je suis vraiment contente de cette mise en couleur-là. Ça a vraiment donné ce qu'il y avait dans ma tête. Et là, au mois de novembre, j'aimerais bien retourner dedans parce que c'est mon prochain livre, objectif de livre à terminer. Ça va être lui, parce qu'il avance bien. Donc, si je peux en faire 2 au mois de novembre, ça serait pas pire. Je vais regarder ce que je vais faire, mais je sais pas encore. Donc, on verra. Ensuite, j'ai fait un colo dans le Halloween de Jasmine Beckett Griffith, autre livre que je vais à chaque année à Halloween. Et cette année, j'ai fait, pas celui-là, j'ai fait celui-ci. Et celui-là, c'était un duo avec ma copine Sonia. Donc, ça aussi, ça me donnait encore 8 citrouilles. Donc, on rajoute un 8 ici. Donc, j'ai fait tout le colo au Lightfast et au Luminance. Il y a un peu de polychromose. J'ai presque pas caché de ligne dans ce colo-là. Tout ce qui est citrouille, arbre, il n'y a pas de ligne de cachet, à part un petit peu sur le personnage. J'ai retracé un peu les cheveux de noir. Ça a été très, très long à faire, le vêtement. Hein. Ça paraît pas comme ça, mais je vous dis, faire attention à tout ce qu'il y avait de dessiné sur le vêtement, parce que moi, je voulais faire un vêtement bleu, puis laisser les trucs en doré.
C'était très long à contourner, mais je suis vraiment contente. Ça aussi, c'est un autre coup de cœur du mois. Mon petit Jasmine Beckett Griffith. Donc, j'ai utilisé Light Fast et Luminance Polychromose, je vous ai dit. Le fond ici, c'est de l'angle Distress, encore une fois. Il y a du Pentel hybride pour tout ce qui est doré dans sa robe. Il y a un peu de sticule, mais très, très légèrement. J'en ai mis dans l'intérieur du chapeau pour faire comme si l'intérieur du chapeau était à paillettes. Il y en a un petit peu dans la lune aussi, mais sinon, tout le doré, c'est du Pentel hybride, stylogel Pentel hybride. Il y a du stylogel glaze aussi, mais où, je ne sais pas. Où est-ce que j'ai mis du glaze? Ah, je crois que c'est ces ongles. Ces petits ongles, j'ai mis du noir. Ah oui, puis aussi, il y a du glaze ici dans les revers noirs de la robe. Et pour le petit corset ici. Sinon, je crois que je vous ai tout dit. Au UU métallique pour contourner ce qui était doré en Pentel hybride. J'ai repris un peu le dessin. Et voilà. Et que ça m'a fait 8 citrouilles de plus et un duo de fait. Et un colo de plus dans mon Halloween. Ensuite, ben, voilà, je suis retournée dans un Jana Prosverina. Je suis allée dans le Witch Magic et j'ai fait ce colo-là. Je suis vraiment contente de celui-là aussi. Je suis plutôt contente de ce que j'ai fait ce mois-ci. J'ai pas trop de critiques à faire. J'ai un raté, vous allez le voir, ça s'en vient. Mais sinon, là, pour ce que j'ai fait ce mois-ci, j'étais fière. Et j'aime bien mon effet poil pour une fois sur ma petite souris. Bon, c'est pas une souris, c'est un rat, mais je l'aime bien. Donc, pour ce colo-là, j'ai utilisé que des Prismacolor, les tout faits au Prismacolor, à part le fond que c'est de l'angle Distress. J'ai mis du washi tape, hein, mon fameux washi tape d'Halloween. J'avais vraiment envie de l'utiliser. Et ça me faisait 2 citrouilles, donc on va rajouter 2 citrouilles à mon défi. Et il y a du sticule argenté. Un petit peu, mais très, très, très léger. J'en ai mis un peu aussi sur le rebord de son chapeau, mais légèrement. Et il y a un peu de marqueur alcool aussi, si je me trompe pas. Ouais, c'était pour faire la dentelle ici. Donc voilà, ce que ça a donné. Et je suis vraiment contente. Pour le papier Amazon, là, c'est pas facile de faire la peau et je suis contente de ce que ça l'a donné. Donc voilà pour lui. Ensuite, je suis allée dans le Autumn Harvest de Teresa Goodridge et j'ai fait un petit colo tout simple ici avec plein de citrouilles parce que je me suis dit, ça va me faire ça pour mon défi. Et je crois que je l'avais pas colorié dans lui, puis je voulais l'entamer. On va juste être sûr, mais il me semble que c'est le premier colo que j'ai fait. Ouais. Je l'avais pas entamé. Donc, j'ai fait celui-là, Autumn Splendor. Donc, ça me donnait 1, 2, 3, 4, 5 citrouilles de plus. Je pense que je vais avoir dépassé 23. Hein. Je vais tout compter ça après. Donc, pour ce colo-là, j'ai utilisé les polychromoses et j'ai fait une base de marqueur alcool presque partout, sauf pour les citrouilles. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le fond, c'est de l'angle Distress. J'ai encore mis du washi tape d'Halloween. Marqueur alcool, ça je vous ai dit. Il y a du stickle sur mes citrouilles. Hein, comme je vous ai dit, je me suis beaucoup amusée à mettre du stickle dans les citrouilles. Je crois que j'ai utilisé un gelato aussi doré. Parce qu'il me semble qu'il y a un peu de doré, mais c'est très très léger dans le fond. Et il y a du Posca pour cacher certaines lignes, mais pas partout. J'ai pas tout caché. Donc, voilà pour lui, dans le Autumn Harvest. Ensuite, j'ai fait un colo dans le Rising de Carolina Kubikowska. J'ai fait Mon Minou. Et ça, c'est un livre que j'essaie d'aller au moins à tous les mois. J'ai envie de l'avancer tranquillement. Je profite de ce livre parce que je l'adore. Et j'ai fait celui-là. Donc, j'ai utilisé les Derwent Chroma Flow pour le colo et j'ai mélangé ça avec les luminances. Ensuite, le fond, c'est de l'angle Distress. Hein, vous aurez remarqué que c'est un de mes matériels préférés pour faire les fonds. Il y a du Prisma 65 dans le fond. Là, vous savez, la petite poudre ici, le caméléon, j'aime bien la mettre de temps en temps pour donner des petits effets. Et il y a du Posca pour cacher quoi? Je ne sais pas parce que j'ai pas l'impression que j'ai mis du Posca. Ah non, le Posca, c'est juste pour ce qui est les petits points blancs. Parce que j'ai pas caché aucune ligne dans ce colo-là. Et j'ai aussi mis du stickle doré dans mes roses. J'ai adoré le colorier. Bon, mon chat, il est pas parfait.
Mais je le trouve pas laid. Je trouve que c'est pas si pire que ça comme effet poil. J'ai déjà fait pire que ça. Donc voilà pour lui. Je suis vraiment contente de cette mise en couleur-là aussi. Ensuite, ben, on va passer à mon raté. On a presque fini, les amis, dans le Terre enchanté. Bon, moi, je dis que c'est un raté. Ma copine Ice a dit que non, mais bon, vous allez voir, je vais vous dire pourquoi je dis que c'est un raté. J'aime pas le fond. Je trouve que j'ai pas fait un fond. Je sais pas. On dirait que tout ce fond, quand il était tout blanc, quand j'avais eu fini, puis qu'il était tout blanc, il était plus beau que avant que, ben, tu sais, il était plus beau avant que je fasse le fond que sans son fond, vous voyez? Donc, c'est le fond que je trouve raté. J'aime pas le fond. Sinon, les éléments, je les aime. Donc, j'étais vraiment dégoûtée quand j'ai eu fini mon fond. Je me suis dit, ah, j'aurais quasiment dû le laisser blanc parce qu'il était plus belle avec le blanc, mais bon. Donc, ça, c'est un duo avec Ice. Elle l'a pas complété. Elle sait pas si elle va pouvoir le compléter d'ailleurs parce que les éléments sont très petits puis elle a des difficultés avec ses yeux, mais bon, je lui ai dit, c'est pas grave. Moi, je vais quand même le compléter. Elle m'a permis de vous le montrer. Donc, j'ai utilisé les Shipper Farben pour faire le colo et les light face. Il y a un peu de Posca et de stylo gel parce que j'ai presque rien caché encore une fois pour les lignes de ce colo-là. Il y a le spray Shimer aussi dans le fond. J'ai essayé de cacher la misère, mais ça n'a pas donné grand-chose. Ce petit spray-là, là, ici, je vais essayer de vous le montrer, mais c'est vraiment pas évident à montrer à la caméra, mais ça brille un peu dans le fond. Là. Je vais essayer de vous le bouger pour que vous voyez, mais je suis pas certaine. Il y a du stickle aussi un peu sur ma citrouille. Et quoi d'autre? Je crois que j'ai tout dit. Oui, j'ai tout dit, je crois. Je me suis vraiment amusée à le colorier. J'étais trop contente de mes petits maïs ici. J'ai fait des maïs d'automne. Je les aimais bien. J'avais envie de reproduire ça dans un autre colo, mais bon, j'ai pas eu l'occasion. J'ai fait autre chose. Mais peut-être que je vais le reproduire à un moment donné dans des plus gros maïs. Donc, celui-là, ça me donnait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 citrouilles pour celui-là. Je l'avais même pas écrit sur mon petit papier, donc je vais le rajouter. Et ensuite, pour terminer, je suis allée dans le Witch Cottage de Anna Carzon. Oui, j'ai racheté encore ce livre parce que elle le fait en édition Mus. Et comme j'essaie d'avoir tous les livres d'Anna Carzon en édition Mus, et là pourquoi je suis déjà ouvert, c'est que je viens juste de le finir, ça fait pas longtemps. Et je suis pas sûre que mon... Oh, ben il est sèche. J'ai peur de fermer le livre parce que je pense que le sticker n'est pas complètement sèche. Il reste pas grand temps. Donc, j'en ai fait 2 dedans. Donc, pour celui-là, j'ai utilisé les poudres Magical dans le fond. D'ailleurs, si vous avez envie d'aller voir sur la chaîne, je vous ai fait un petit spécial poudre Magical parce que j'avais beaucoup de questions sur ces petits poudres-là. Donc, je vous ai fait un petit spécial dessus. Donc, pour les crayons, c'était les Murray's de Temu que j'avais reçu de la part de Temu. Donc, j'ai fait un fond avec les poudres Magical et je suis venue retravailler un petit peu avec de l'encre Colorex blanche pour faire des endroits un petit peu plus clairs. Et j'ai aussi mis un peu d'encre Distress. J'avais utilisé la Villainous Potion. D'ailleurs, j'adore cette encre Distress-là pour la période d'Halloween. Et lui, comme c'est des sorcières, je me suis dit, je vais faire des couleurs de sorcières. Donc, c'est un colo que j'avais déjà fait auparavant, donc je l'ai refait. Ensuite, il y a encore les crayons Effimesso pour cacher les lignes. J'ai mis un peu de métallisé pour les feuillages parce que dans mon fond, il y a comme un petit verre métallisé dans les Magical à condition de ne pas prendre les flaps. Vous en avez avec de la paillette. Donc, j'ai un peu de verre. Donc, je voulais aller rechercher un peu ce métallisé-là. J'ai mis du sticker sur ma fleur. D'ailleurs, c'est pour ça que je n'avais pas fermé mon livre. Mais il a l'air sèche. Là. Je crois que je vais pouvoir fermer le livre. Je vais juste m'assurer. Parce que si c'est pas sèche, la feuille, elle va coller sur l'autre. Je pourrais plus l'ouvrir. Ouais, c'est sèche. Ah non, pas sèche ici. Semblement que j'avais un endroit qui était pas sèche. On va venir enlever le surplus, ça va sécher plus vite, comme ça je vais pouvoir fermer le livre. Donc voilà, et ensuite, quoi d'autre? J'ai utilisé un peu de Posca blanc pour faire les petites étoiles dans le fond. Et c'est tout, je crois que c'est tout. Oui, voilà. Donc là,
Je vais juste m'assurer, parce que j'ai un autre colo à vous montrer dans ce livre-là. Et ben, je voudrais pas qu'il se colle sur la page. Je crois que je vais faire, je vais mettre une page blanche. Alors, c'est presque sèche, là. C'est juste pour par précaution, on va dire. Tiens, on va prendre ça. Est-ce que ça vous rappelle des souvenirs? OK, donc je mets ça là. On va juste s'assurer le temps que je vous montre le prochain colo. J'ai débordé un petit peu, là. J'ai pas fait attention avec ma page pour protéger, mais bon, sinon, c'est dans le fond. Je suis chanceuse. Ça devrait pas paraître quand je vais faire le colo. Et l'autre colo que j'ai fait, c'est celui-ci. Et ça aussi, c'est un de mes colos préférés ce mois-ci, parce que vous savez qu'à chaque mois, j'ai pris l'habitude de vous donner mes 3 colos que je suis le plus fière dans le mois. Donc lui, c'est sûr, il fait partie de ça parce que je suis trop contente de l'effet que ça m'a donné dans le fond. Donc c'est les poudres Magical, encore une fois, que je suis venue retravailler avec de l'encre Colorex blanche. Et j'ai aussi utilisé de l'encre Distress. J'ai utilisé de la noire et de la turquoise, une couleur un peu turquoise pour retravailler certains endroits. J'ai fait tomber tout plein de gouttelettes de Winsor & Newton argentées et j'ai fait aussi des petites étoiles au Posca blanc. J'ai mis du Mod Podge dans les ailes, c'était le holographique pour les ailes. Et la clé, elle est toute faite avec les Murray's, encore une fois, je crois. C'était-tu les Murray's? Ah non, c'est Prismacolor. Mais oui, je me suis mélangée avec mon autre papier. Donc, Prismacolor pour la clé. Et j'ai caché les lignes avec le Artistro argenté parce qu'il est vraiment génial. Et sinon, ben il y a du Posca blanc pour cacher tout ce qui est ligne, pour faire l'effet blanc. Et je crois que c'est tout. Je vous ai tout dit. Oui, je vous ai tout dit. Donc, vraiment, regardez les effets dans le fond. Je suis super contente de ce que ça l'a donné. Voilà. Donc, celui-là, c'est un coup de cœur hein, ce mois-ci. Je suis contente parce que ça me fait 2 colos que j'aime dans mon livre. Et d'habitude, j'ai la malédiction de quand je commence des livres, je rate le premier colo. Et là, ben j'ai 2 colos que je suis fière. Donc, je veux retourner dedans ce mois-ci parce que j'aimerais bien l'avancer, ce livre-là. Et ben, mon ancien livre de Witch Cottage, j'avais beaucoup de colos qui étaient inspirés de ma copine Audrey Mogg. Donc là, j'ai essayé d'y aller un peu avec mes idées pour pas juste toujours refaire les colos à Audrey, quoique ils sont magnifiques, hein, ces colos, c'est pas pour rien que je m'inspire d'elle. Mais là, je me suis dit, bon, là, Zazu, creuse ta tête, essaie d'oublier les versions d'Audrey et fais les tiennes. Donc, j'ai fait ça. Parce que mon ancien colo, il était encore inspiré d'Audrey. Bon, à part le lapin, là, que j'ai dans mon ancien livre, je veux le refaire pareil, parce qu'il était trop beau et c'était une inspiration d'Audrey d'ailleurs. Vous nous mettrez la chaîne d'Audrey en barre d'infos, quoique je crois que vous la connaissez. Donc voilà, fait que ça, c'était mon dernier colo goutte du mois. Je l'ai fini ce matin. Donc, voilà, on a fait le tour. Que je dis souvent, voilà, dans une vidéo, je le sais, c'est fatigant. Donc là, je vais vous montrer mes 3 colos préférés du mois. Donc, je vais y aller avec lui parce que je suis vraiment contente du fond. Ensuite, je vais mettre quoi? Je crois que je vais mettre mon Jasmine Beckett Griffith ici. Ma petite fille avec ses citrouilles. Où est-ce qu'elle est rendue? Elle est là. Donc, lui. Et je vais mettre... J'hésite entre ma mini dans le Disney 4 saisons, mais je crois que je vais vraiment y aller avec ma vampirette. Parce que je l'aime bien. Donc ça serait mon top 3. Donc n'hésitez pas à vous dire, vous, ceux que vous avez préférés, ceux que vous avez moins aimés. Ça m'amuse tout le temps de lire ça. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas que vous pouvez me rejoindre dans la banque Colo Zazu, qui est mon groupe de coloriage sur Facebook, ainsi que sur Instagram. Tous les liens sont en barre d'infos. Donc moi, je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite bon colo à tous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye! Ah oui, j'allais oublier. J'ai compté combien de citrouilles j'avais fait et ça m'en a donné 49. Donc, j'ai réussi le défi de colorier 23 citrouilles au mois d'octobre pour les bonheurs du mercredi. Je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos. Vraiment, je la remercie pour ce défi parce que ça m'a vraiment beaucoup amusé de chercher des citrouilles dans mes coloriages ce mois-ci. Donc, c'était bien amusant à faire et je suis bien contente de l'avoir réussi. Donc, 49 citrouilles dans un mois, c'est bien.